organisé une conférence de presse pour la chambre syndicale 3D au Shangri-La Hotel à Paris afin de faire connaître à tous les journalistes de la presse professionnelle mais également grand public les rôles et missions de la chambre syndicale 3D et de ses adhérents auprès du grand public. Notre secteur représente à peu près 1200 entreprises pour un nombre de salariés, de collaborateurs à peu près de 7500. Que la plupart de ces entreprises, les 2/3, sont des entreprises de moins de 10 salariés. Donc c'est un métier qui a quand même une vocation artisanale. Il y a bien sûr au sein de nos membres des sociétés d'importance beaucoup plus grande, et notamment des groupes qui ont d'ailleurs des vocations internationales dans ce service. Bonjour, Pascal Carbillet, journal L'Hôtellerie-Restauration. Je suis venue dans cette réunion aujourd'hui parce que j'avais déjà travaillé dans le cadre d'articles avec la chambre syndicale à propos de deux sujets, de deux fléaux, les souris et les punaises de lit. Donc aujourd'hui, ces deux thématiques me permettaient d'avoir s'il y avait eu des évolutions sur le sujet, etc. et rencontrer des intervenants. Je suis entomologiste médical, c'est-à-dire que je travaille aussi beaucoup sur les insectes, tout ce qui est nuisible, tous les insectes nuisibles, en particulier donc les punaises de lit qui font un grand retour. Ce sont des insectes qui sont hématophages, c'est-à-dire qu'ils ne se nourrissent que de sang, strictement que de sang et rien d'autre, que ce soit le mâle, la femelle ou les larves ou les nymphes. Il n'y a que les œufs qui ne se nourrissent pas. Bien, ma présence ici est guidée par le fait que nous avons décidé sur RMC, dans l'émission Votre Maison, de traiter de la question des nuisibles dans la maison. Beaucoup d'auditeurs nous appellent, m'interrogent sur la façon de se débarrasser des punaises de lit, qui constituent à l'évidence aujourd'hui un fléau montant. Donc voilà la raison de ma présence à cette conférence de presse, puisque samedi de 9 à 10, eh bien, nous aurons la présence du président de la Chambre et d'un autre intervenant, et puis je pense du professeur Isri par téléphone pour informer les auditeurs et m'aider à répondre à leurs questions. RMC, le week-end des experts. Et nous avons avec nous en studio Marc Esculier, président de la Chambre syndicale désinfection, désinsectisation, dératisation, la CS 3D. Et puis nous avons Stéphane Bras, responsable de la communication donc de cette même Chambre syndicale. Sur le plan alimentaire, là aussi, la souris est extrêmement adaptable et est capable de faire feu de tout bois. Elle mange, à notre vue, peu, mais par rapport à son poids, 20 grammes, elle mange beaucoup. Ça serait pour nous, en équivalence, 7 kilos de choucroute ou de pâtes par jour. Vous voyez, si vous mangez 7 kilos de pâtes ou de choucroute par jour, ce que ça donne. Bonjour, Audrey Chauvet, je suis journaliste à 20 minutes. Je voulais savoir si les souris, aussi bien que les punaises d'ailleurs, ça concernait plutôt les villes que les campagnes. Est-ce qu'elles trouvent en ville un milieu plus favorable pour se développer? Est-ce qu'il y a des régions en France où on constate plus de cas que d'autres ou pas? Je peux vous répondre pour les punaises, bien sûr. Alors les punaises, il y en a partout. C'est plus dans les villes parce qu'il y a une concentration urbaine, une concentration des gens. Mais il y en a aussi dans les campagnes. Sur le chemin de Jacques de Compostelle, si vous voulez, c'est des points. Et à chaque point, il y avait des punaises. Donc à un moment donné. Non, il y en a partout, la campagne et la ville. Mais c'est sûr que la ville permet de les concentrer. Voilà pour la France.
Eh bien, nous avons eu l'idée de cette manifestation, donc de l'invitation des principaux médias grand public et spécialisés. La Chambre syndicale a eu cette idée pour accroître la visibilité de notre profession et faire savoir donc à la société, en clair, que nos interventions étaient assez méconnues, mais finalement avaient une très grande importance dans la vie de tous les jours. L'ensemble de l'activité, la santé, les transports, le commerce, les écoles, enfin bref, l'ensemble des acteurs de la vie économique et sociale, nous les protégeons à un degré plus ou moins important.